Il est belge, il a 14 ans. Il est arrivé en Côte d'Ivoire en 2005. L'histoire de Piré Mike Marie-Thérèse contraste avec celle des jeunes de son âge. Cet adolescent a quitté les centres de formation moderne de son pays pour venir apprendre à jouer au football sous l'eau tropique à l'école de football Léo Martial, EFIM. Le centre de formation en Afrique, je pense que c'est un centre de base qui a un petit peu une autre approche du football. Chez nous, c'est d'abord l'argent, à tout prix. Et ça, pour moi, ça pose des problèmes. Parce qu'il faut d'abord que les parents soient très riches pour arriver à mettre leurs enfants dans des écoles de formation, dans des vraies écoles de formation. Donc, il y a des priorités. Et c'est ça qu'ici en Afrique, bon, on peut arriver à avoir des bonnes écoles parce que bon, l'argent est moins important, je pense. Je n'ai pas essayé de l'inscrire dans un centre en Belgique pour des raisons qui sont que je connaissais les centres en Belgique. Dans les centres en Belgique, tous ceux que je connais qui étaient des très bons joueurs, qui sont allés dans des centres en Belgique, n'ont pas pu percer. Donc pour moi, je trouvais ça un peu difficile d'aller le mettre dans un centre et puis après de se retrouver, on va dire entre guillemets, à la rue. Vous n'avez pas essayé dans un autre pays, en France, en Angleterre par exemple, ou qui sont des pays prisés de football? Non, parce que bon, on avait vu les joueurs ivoiriens qui venaient sur l'Europe. Hein, qui étaient là, dont on a des grands clubs chez nous, hein, où il y a toujours des joueurs ivoiriens qui sont là. Et bon, après avoir eu des contacts là et voir comment les joueurs ivoiriens évoluaient, bon, et le fait que je venais en Côte d'Ivoire, ben, ça a donné le déclic pour essayer de l'entrer dans des clubs ici en Côte d'Ivoire. Il est passionné, obsédé même par le football depuis le berceau. C'est ma passion depuis que j'ai 6 ans et bon, voilà quoi, c'est ce que j'aimerais faire et je me débrouille pas mal dans le football, donc voilà. Pourquoi vous avez choisi le football alors qu'il y a le basket, le handball et d'autres sports? Bon, je crois que c'est le sport actuellement qui est le plus demandé chez les jeunes. Maintenant, si on a un ballon, bon, voilà quoi, ça se pratique comme ça, tu peux être tout seul et puis jongler, voilà, bon, c'est un sport qui est facile à acquérir et puis voilà quoi. Quand un enfant dit qu'il veut faire quelque chose plus tard, ça change au fur et à mesure qu'on avance dans les années. Et là, mon fils m'avait dit, il y a encore 4 ans d'ici, écoute maman, c'est ce que je veux faire du football professionnel et je ne changerai pas. Et à l'heure actuelle, je m'aperçois qu'il n'a toujours pas changé d'avis, qu'il veut toujours faire du football. Et j'apprécie ce qu'il fait, je suis souvent aux entraînements, on va le voir tous les dimanches pour le championnat, donc je suis très fière de lui. Et puis... Cet amour fou du ballon rond l'a éloigné des études.
Face à l'insistance et à la détermination de leur fils, Monsieur et Madame Piré ont accepté d'accompagner Mike dans son choix, en l'aidant à se faire une place dans le football international. Je pensais qu'il aurait fait comme son papa du montage métallique industriel dans toute l'Europe et voir s'il allait suivre la lignée de son papa. Et apparemment, son but, c'est de faire du football. Donc, nous ne faisons qu'une chose, c'est de le laisser aller dans la ligne qu'il veut aller. Parce que si on l'empêche de faire ça, plus tard, on va regretter de ne pas l'avoir laissé faire. Donc, je préfère le laisser faire et le suivre de près. Si ça ne va pas, à ce moment-là, on lui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on n'insiste pas, quoi. Piré Yves est technicien en construction métallique, bien connu en Europe comme en Afrique où il a réalisé de grands chantiers. En Côte d'Ivoire, depuis 2004, avec son épouse, il côtoie les cercles du football pour son fils. Mais que de difficultés rencontrées. 1 an pour trouver un centre à Mike. Ben, au moment où on a cherché à l'introduire, on a été barré un peu partout. Et le seul club qui l'a pris, c'est tout simplement EFIM. Voilà. Hein, on a essayé d'autres clubs. Hein, je ne vais pas citer de nom, mais on a essayé, on en a beaucoup avec des gens qui ont même appuyé pour essayer de le faire entrer. Mais le fait qu'il soit blanc posait un problème. Un problème que je comprends. Il faut d'abord donner la priorité. Il y a énormément de jeunes en Côte d'Ivoire qui veulent percer. Donc le fait de venir avec quelqu'un blanc dans ces clubs, vous barrez la place à un Africain qui pourrait venir jouer en Europe ou quelque chose comme ça. Donc je comprends tout à fait la réaction des autres clubs.